17 jours après l'incendie qui a ravagé plus du tiers d'Aboako, un village de Bonois dans le sud du pays, les villageois sont partagés entre angoisse et espoir. Comment survivent-ils? C'est ce que nous découvrirons dans le dossier du dimanche. Commémoration des 25 ans du génocide au Rwanda, aujourd'hui une semaine d'activité consacrée à la mémoire des victimes et un deuil de 100 jours s'ouvre ce dimanche. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Baisse des ressources halieutiques, destruction de plusieurs espèces d'arbres dans le Bas-Sassandra. Cette situation est liée à la destruction des mangroves. Comment stopper l'hémorragie? En la restaurant en vue d'un retour d'espèces de poissons dans les eaux par la sensibilisation des villageois et des plantings d'arbres. C'est en tout cas ce que l'ONG Afrique Verte Environnement a décidé de faire à Dabego, un village situé dans le département de Sassandra. Le reportage de Sam Konan. La mangrove, cette forêt aquatique des zones humides en Côte d'Ivoire, est en voie de disparition, surtout dans le département de Sassandra. Les populations riveraines s'attaquent régulièrement à cette forêt aquatique à la recherche de bois de chauffe. J'ai pris la coupure de la mangrove comme métier pour pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. J'avais une grosse période, je pouvais faire 20 000 francs par chargement, par jour. Bon, c'est de ça les femmes ghanéennes fument leurs poissons, comme nos sœurs Néo et toutes les femmes ici au bord fument leurs poissons. Selon les spécialistes, c'est dans les mangroves que les poissons et autres crustacés viennent pondre leurs œufs. L'organisation non gouvernementale Afrique Verte Environnement veut sauver la mangrove. Une campagne de sensibilisation sur la protection de cette forêt aquatique et l'érosion côtière a lieu dans les villages du littoral avec le concours des eaux et forêts. Le village de Dabego, toujours dans le département de Sassandra, a été retenu comme site d'expérimentation de la reconstitution de la mangrove. Quand vous demandez à des populations d'arrêter des habitudes qui leur permettaient de vivre, il faut des alternatives. Ce sont des alternatives qui sont proposées par les populations elles-mêmes. Nous conseillons à chaque village de constituer une forêt à essence rapide, à croissance rapide, pour pouvoir approvisionner le marché en bois de chauffe. 6 zones dites humides en Côte d'Ivoire, dont 2 dans la région du Boclé, sont retenues par la Convention internationale Ramsar pour être protégées en raison de l'importance de leur biodiversité. Parlons éducation. Parents d'élèves et enseignants ont échangé sur le rendement des apprenants lors de la journée porte ouverte d'un établissement scolaire de la commune d'Abobo, Biabou. Les parents d'élèves ont pu se faire une idée des lacunes de leurs enfants, mais aussi de leurs points forts afin de mieux les inciter au travail. Occasion toute trouvée pour récompenser les meilleurs élèves de cette école. Christiane Kobi, Maïsako. Ils sont au nombre de 40, ces élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire qui ont reçu des parchemins d'encouragement pour leurs excellents résultats durant le 2e trimestre scolaire. Je suis contente d'avoir une bonne moyenne et je vais continuer à travailler pour que papa et maman soient fiers de moi. Depuis que l'enfant est là, vraiment, il y a un grand changement dans son comportement. Parce que c'est là-bas la proximité, je n'habite pas loin d'ici. Et le fait que l'enfant n'emprunte pas de bus, de bac pour aller à l'école, ça fait que son rendement a beaucoup évolué. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves a été l'occasion pour les responsables de l'école de créer un cadre d'échange entre parents d'élèves et enseignants. Alors, cette journée, c'est une pratique coutumière chez nous, parce que c'est une occasion de rencontre entre parents d'élèves et puis enseignants pour échanger sur le travail des enfants afin que les parents soient impliqués dans le travail des enfants, tiennent compte de leurs lacunes et puis les aident à la maison à renforcer leurs capacités. Donc on crée ce contact entre enseignants et parents d'élèves. Bâti sur une superficie de 5 hectares, cet établissement confessionnel situé dans la commune d'Abobo existe depuis 2018 et a une capacité d'accueil de 1500 élèves. Il compte également 28% d'élèves non musulmans. L'équipe de Bonjour Tour 2019 avait déposé ses valises à Bamako, la capitale malienne. Les humoristes ont fait carton plein au Palais de la Culture à Ampateba. Paraga Sorokoni. Dans les coulisses du Palais de la Culture, Amadou Ampateba de Bamako, au Mali, équipe de production de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, humoristes, animateurs ivoiriens et maliens. Ils doivent dans quelques heures
faire montre de leur talent. Nous sommes à la première étape de Bonjour Tour dans la sous-région. Équipe de production, animateurs, humoristes, tous se disent prêts à donner le meilleur d'eux en vue d'égayer le public de Bamako. On va faire le show, on va bien s'amuser, voilà quoi. On va gâter Bamako, mais positivement. Il est en basé et moi en kita. C'est l'intégration africaine à travers l'humour. À l'entrée de la salle Bazoumana Sissoko, les spectateurs font leur entrée. Une fois autorités, sponsors, partenaires et public installés, le spectacle peut alors commencer. Ils ont partagé le vin, plus rien dans mon verre, plus rien dans mon verre, plus rien dans mon verre. Les différentes prestations des artistes humoristes, appréciées par les sponsors, les autorités et le directeur général de l'ORTM, Office de radio et télévision du Mali, partenaire de Bonjour Bamako. C'est une thérapie collective que les animateurs sont en train de nous procurer et ça nous fait du bien. Il y a plein de personnes qui sont là ce soir, la salle est pleine, les gens sont en train de rire. Quel médecin peut avoir cette thérapie pour faire rire tout ce monde-là? Le public de Bamako, sorti nombreux, n'a pas boudé son plaisir. Tout à l'heure, j'ai eu les larmes aux yeux, après Chouk and Pat et ATT Junior. On n'a pas l'occasion de s'éclater comme ça. Et moi, je suis très heureux. Le Mali a vécu beaucoup de choses et puis c'est bien de venir rire ensemble. Ça nous permet aussi de connaître les gens, d'oublier nos soucis. Fini la deuxième édition de Bonjour Bamako. Rendez-vous l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Petit d'éléphant. Éléphanto. Petit du lion. Lionceau. Petit de l'homme. L'homme-so. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Vérité des sports, l'émission sportive de Radio Côte d'Ivoire est à son 1000e numéro. Les passionnés de sport et de radio se sont retrouvés au complexe sportif J.C. Jackson de la commune de Yopougon pour célébrer l'événement. Prestations artistiques, démonstration de karaté, le 1000e numéro de Vérité des sports. Une émission sportive de Radio Côte d'Ivoire a pris des allures de fête au complexe sportif J.C. Jackson, l'émission ayant conquis le cœur des passionnés de sport. Le premier numéro m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, une radio comme Radio Côte d'Ivoire, fallait une émission comme ça, une émission de sport comme ça, là où on dit la vérité, sans faux fuyant. De nombreux leaders sportifs ivoiriens se sont retrouvés sur le banc des accusés de l'émission Vérité des sports. Et nous adorons la vérité, nous adorons de dire la vérité. Donc, Vérité des sports, c'est un plateau que nous aimons bien. La réalisation de Vérité des sports, également connue sous le nom de VDS, n'a pas toujours été un fleuve tranquille. La raison, les polémiques que cette émission soulève. Certains estiment avoir été attaqués personnellement parce que, selon eux, ça dépassait complètement le cadre sportif. Selon eux, Rach et ses consultants avaient des attaques personnelles. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle de l'interprétation. Concepteur et animateur de VDS depuis le premier numéro, Rach Nguessan tend aller encore plus loin, malgré les pressions. On ne peut pas se lever qu'on a pu parler d'un président de fédération, de subquadrille ministre des Sports. Non, ça venait d'une autre planète. On a essayé, on a frôlé le renvoi. Dans cet élan, Rach Nguessan et VDS peuvent compter sur les responsables de la RTI et les acteurs du monde sportif. Les défis sont énormes. Dans la mesure où vous atteignez un certain stade, vous avez le devoir de vous maintenir. De ne surtout pas dégringoler. Je voudrais surtout rebondir sur le ton de l'émission. Il est certes acerbe par moment, mais il demeure convivial à la fin. Vérité des sports est une émission de débat sur Radio Côte d'Ivoire. Elle a été créée en avril 2014. Son 1000e numéro a mobilisé les passionnés de sport et les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Les Rwandais, plus unis que jamais 25 ans après le génocide qui a fait entre 800 000 morts et 1 million de victimes. En 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière irradie de cet endroit
Comment cela est arrivé, le Rwanda est redevenu une famille. Ce sont les propos du président rwandais Paul Kagame lors de son discours au Kigali Convention Center devant les chefs d'État et de délégation présents à la commémoration du génocide au Rwanda en 1994. Paul Kagame a aussi appelé la jeune génération, les moins de 25 ans, qui représente 60% de la population, à reprendre le flambeau. La flamme du souvenir a été allumée au mémorial de Gizozi à Kigali, où plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrées. 100 jours de deuil ont été décrétés. Place au dossier du dimanche. Le 21 mars dernier, un incendie a détruit plusieurs cases à Abouako, un village de la sous-préfecture de Bonoa, et poussé au moins 19 familles à trouver un refuge chez des parents ou des amis. Depuis, ces personnes vivent dans la précarité avec un risque sanitaire si rien n'est fait. Dangui a touché du doigt l'angoisse de cette population qui a tout perdu. Dabouakro, petit village de pêcheurs et d'agriculteurs situé au bord de mer dans la sous-préfecture de Bonoa, il ne reste plus que ce sombre décor. De nombreuses habitations parties en fumée, environ la moitié du village, plongeant 33 familles dans le dénuement total et l'incertitude. On dit il y a fait, maison a plus fait, on a venu, bon, puis maison a plus fait un coup comme ça, on a en train d'intégrer le fait a pris le village. Moi, j'ai perdu ma bu, mon argent de ma femme, tout, ça a perdu. Depuis le jour du sinistre, Paul revient tous les soirs sur le lieu du drame. Sa maison a brûlé en son absence. Il n'a pu rien sauver. Akoua et ses 4 enfants vivent ici maintenant, non loin des cendres de leur maison. Moi, je suis parti au champ, faire travailler. C'est venu ma soeur, elle a dit, viens regarder. Elle dit, il y a quoi? Moi, je viens, tout, gâté. Hey! Comme Paul, Akoua n'a pu sauver que les vêtements qu'elle portait ce jour-là. Tout ma maison là, c'est même c'est ma soeur, c'est nous-mêmes ma porté ça là. Cet incendie a bouleversé le quotidien dans ce village de plus de 1000 âmes. À l'origine du drame, un court-circuit selon les populations. En attendant qu'une enquête ne le confirme, tous les ingrédients d'un départ de feu sont ici réunis. Fils d'Abouakro et conseiller municipal à Bonoa, Laurent Oulier est venu prendre la pleine mesure des ravages de l'incendie. Je suis venu trouver toutes les familles qui étaient regroupées en train de pleurer. Ils ont dit qu'ils ont tout perdu, leur argent, tout ce qui est matériel, tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Donc c'était un peu difficile. Donc il fallait les soutenir. Donc, ce même jour-là, j'ai été dans le village avec eux. Bon, on a essayé de partager un peu cette douleur-là ensemble. La nuit tombe sur Abouakro. Le village plonge dans l'obscurité. Quelques ampoules alimentées par un réseau électrique parallèle éclairent les habitants encore éveillés. Nous retrouvons la famille de Paul. Ses enfants révisent leurs leçons à la lumière d'un téléphone portable. Je vais les livres et les kakis et les tricots parce que notre maison est brûlée. Quand sonne l'heure de se coucher, Paul les fait dormir dans cette chambre qui ne peut contenir tout le monde avant de se retirer à la plage. C'est là qu'il passera la nuit. À l'autre bout du village, Kwame, sa femme et ses enfants ont trouvé l'hospitalité chez un parent. Le feu serait parti de chez Kwame avant de se propager dans le village. Il y avait un courant dans ma maison avec mon télévision. Bon, j'étais sorti et un coup on m'a venu m'appeler que ma maison a pris le feu. Et quand je suis couru pour venir, c'est déjà pris. Au moment que le vent aussi c'est trop, ça pue tout le village. Je vais continuer ma maison et puis ce qu'il va me donner,
et aider des enfants là. Et puis papa des enfants là aussi est boulé. Au lever du jour, bien qu'encore sous le choc, la population d'Aboakro se montre digne dans la douleur. Elle vaque à leurs occupations tous les matins. Les enfants reprennent le chemin de l'école, long de plusieurs kilomètres. Il y a deux côtés ici qui a école. Il y a l'EPP à Sondé et puis il y a l'EPP à Mohamed. Mais Mohamed, là, ça fait 7 km d'Aboakro. À Sondé, ça fait 6 km d'ici. Les enfants marchent chaque jour pour aller. Donc nous, ce qu'on veut dire là, le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous pour nous aider. Même si on gagne 3 classes seulement pour nos enfants là, c'est bon. Leurs parents, eux, vont s'approvisionner en eau potable dans le puits du village. Déjà en difficulté du fait de l'absence d'eau potable, d'écoles et de centres de santé, les populations d'Aboakro sont désormais plongées dans la précarité. J'ai vu une population en désolation, puisque c'est vrai que l'on ne déplore pas des pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont quand même importants. La commune de Bonoua et d'Assini s'organise pour soutenir les populations en détresse à Aboakro. Monsieur le maire, Jean-Paul Amétier, nous a donc envoyé sur place et nous avons fait donc un don de compassion au village d'Aboakro. Une aide qui vaut son pesant d'or, mais quasi insignifiante dans la mer des besoins des villageois d'Aboakro, encore exposés aux risques sanitaires du fait de la promiscuité et du manque d'eau potable. C'est sur cette triste note que s'achève ce journal. Portez-vous bien.